Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Transition Industrie, sujet d'actualité du moment. Nous sommes réunis pour 1 heure pour aborder le sujet Transition Industrie et pour que ce webinaire se déroule dans les meilleures conditions, voici quelques règles. Alors, vos caméras et micros ont été coupés pour alléger le réseau. Nous vous proposons d'intervenir via le chat. Le support de la réunion vous sera envoyé à l'issue de la présentation, ainsi que le replay du webinaire. Nous vous informons donc que cette présentation est enregistrée. Est-ce que les slides défilent? Oui. Ok. Pour moi, oui. Voilà. Parfait. Nous voilà. Donc, nous sommes 3 conseillères OPCO2I rattachées au site. Alors, Annecy pour Christine. Bonjour. Grenoble pour Massaran. Bonjour à tous. Et moi-même pour Perona dans l'Ain. Alors, nos missions, rappelez avant ce qu'est l'OPCO2I. L'OPCO2I, c'est l'opérateur de compétences et de formation depuis le 1er janvier pour l'industrie. Il regroupe 32 branches et nos missions sont de vous accompagner dans vos projets de formation et de recrutement. Notre raison d'être, c'est permettre l'anticipation, le développement et la mise à disposition des compétences essentielles à l'évolution de l'industrie. Nous vous proposons le déroulé suivant. Nous aurons 2 témoignages d'entreprises qui viendront enrichir et nous aurons un temps de questions-réponses à l'issue de la présentation. Pour les cas concrets, nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller formation OPCO2I. La transition écologique dans l'industrie, mais de quoi parle-t-on? Alors, la transition écologique vise à placer au centre du modèle économique et social les grands enjeux environnementaux que sont le changement climatique, la rareté des ressources, la perte de biodiversité et les risques sanitaires environnementaux. La transition écologique dans l'industrie s'articule autour de 6 axes que Christine vous détaillera plus loin. Je crois que bon nombre d'entre vous ont des problèmes pour voir les slides. N'hésitez pas à sortir du webinaire, à y revenir. Et là, vous devriez voir la présentation. Alors, est-ce que c'est mieux pour vous? On nous dit que ça ne revient pas. Parfait. Donc, nous allons maintenant vous soumettre un sondage pour vous situer dans la transition écologique. L'idée, c'est que vous puissiez répondre à la question qui est posée, de savoir au sein de votre entreprise où vous en êtes, où en êtes-vous, comment se traduit la transition écologique. Donc, vous avez une réponse possible. La première réponse, c'est très loin de nos préoccupations pour le moment. Alors, on la vit déjà depuis longtemps, nous avons mis en place plusieurs actions concrètes. Ou alors, je ne fais que respecter la législation. Ou on l'a subie, surtout depuis la crise du gaz et de l'électricité. On fait ce que l'on peut avec des petits pas. Je suis sensibilisée et j'aimerais agir en lançant un projet. On vous laisse répondre à ce questionnaire.
Bien, donc, nous avons à 43%, la réponse à la question qui dit « On la vit déjà depuis longtemps, nous avons mis en place plusieurs actions concrètes ». Donc, on voit que quel que soit le niveau de maturité vis-à-vis de la transition écologique, nous, Opco2i, nous vous proposons de vous accompagner sur le sujet. La volonté de l'Opco2i est de rendre accessible ce projet pour votre entreprise. Alors, la loi climat et résilience promulguée le 22 août 2021 renforce les sanctions en cas d'atteinte à l'environnement et confie une nouvelle mission aux OPCO. Ils doivent désormais informer les entreprises sur les enjeux liés au développement durable et les aider à s'adapter à la transition écologique, notamment en analysant et définissant leurs besoins en compétences. Pour répondre à cette nouvelle mission, Opco2i, via son Observatoire des métiers, a mis en œuvre une étude mesurant l'impact de la transition écologique sur les métiers de l'industrie. Christine va vous présenter l'Observatoire et l'étude d'impact. Merci beaucoup. Oui, donc vous présentez l'Observatoire Compétences Industrie que vous ne connaissez peut-être pas. En tout cas, c'est un outil technique de nos 32 branches professionnelles et nous vous invitons fortement à aller visiter le site de l'Observatoire parce qu'en fait, il permet d'alimenter les politiques de branche, mais aussi de co-construire une marque et une identité interindustrielle. Il a été créé en même temps que l'Opco2i et suite à la fusion et le fait de construire une identité était évidemment très important. Cet observatoire permet, en tout cas, vous donne accès à des panoramas, un panorama interindustriel, mais aussi un panorama par branche professionnelle. Donc, très intéressant puisque au-delà des données d'information, des données statistiques sur chaque secteur, il permet aussi, en tout cas, il édite des études par secteur et notamment une étude qui nous intéresse fortement aujourd'hui, qui a été menée fin 2021, début 2022, sur l'étude d'impact de la transition écologique sur les métiers et les compétences de l'industrie. Donc, sur le site de l'Observatoire, vous trouvez cette étude sous deux formats. Un premier format qui est une synthèse en quelques pages et puis l'étude proprement dite, qui est un peu plus conséquente et vraiment très intéressante. Je vous invite à aller la consulter parce qu'elle permet d'informer, de sensibiliser et puis de dresser aussi une rétrospective de tout ce qui a été fait en la matière depuis les années 70. Donc, pour vous présenter synthétiquement cette étude, je vous propose maintenant de regarder une petite vidéo à ce sujet. Pardon, excusez-moi. Oui, comme on l'a vu donc, par cette petite vidéo, les axes et les défis, les préoccupations auxquelles les entreprises doivent faire face aujourd'hui, donc ce sont ces 6 axes-là qui ont été déterminés par des experts de l'industrie, sachant que les préoccupations les plus importantes sont celles liées à la consommation des matières premières et la consommation d'énergie, bien sûr. Au-delà de ces axes, donc les leviers les plus importants sont celui de la transition énergétique, notamment par la modification des modes de production, mais aussi de distribution et de consommation, et de réduire les énergies fossiles vers des énergies bas carbone. Le deuxième levier concerne la sobriété. Même si ça touche peut-être même en amont ou en aval de l'industrie d'autres secteurs, je pense notamment au BTP. Mais qui dit sobriété dit
allongement de la durée de vie des produits et puis bien sûr recours au recyclage et à l'amélioration de l'efficacité matière et énergétique. Et bien sûr, la transition numérique, qui est le troisième levier fort, puisque de par le développement du numérique, il s'agira d'optimiser les flux en production par la traçabilité des matières premières et des stocks, par exemple, et d'optimiser les consommations intermédiaires telles que les systèmes énergétiques, la conception des moyens de production. Donc là, le cadre, les enjeux, les leviers, les défis étant posés, quels impacts cela a sur les compétences? Parce que c'est ce qui nous intéresse au final, hein. Donc, l'objet de l'étude est vraiment celui-ci. Donc, vous irez voir dans le détail. Simplement, ce qui est important de mentionner, c'est que l'étude a analysé 230 métiers par macro-compétences et micro-compétences. Et ce que l'on peut voir en synthèse, c'est que 2 familles de métiers vont être les plus impactées, notamment les achats, hein, puisque, alors en termes de nombre de compétences, quand on sait que la chaîne d'approvisionnement dans l'organisation de l'entreprise représente 70% des émissions de gaz à effet de serre, ben là, on voit qu'on a des efforts à faire au niveau des services achats et des familles de métiers achats. Et bien sûr, tous les métiers liés à l'ingénierie et à la recherche et développement, puisque là, nous allons être fortement en recherche de profils qualifiés sur ces métiers, hein. Donc, ce qui ressort aussi de l'étude, c'est que toutes les entreprises qui ont été en fait questionnées, hein, puisqu'il y a plus de 800 entreprises qui ont été questionnées sur ces questions-là, sur ces sujets-là, pardon, mentionnent que en même temps, elles savent qu'il y a des choses à faire, elles en ont mis déjà en place, hein, on l'a vu dans le petit sondage tout à l'heure, hein, mais les entreprises identifient finalement assez peu quelles conséquences ça va avoir sur les compétences. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette étude, c'est une bonne source d'information, de sensibilisation et finalement d'anticipation pour vous. Donc, au-delà des achats et recherche et développement, en fait, on voit que bon nombre de métiers vont être impactés ou le sont déjà. Donc, c'est vraiment toute l'organisation de l'entreprise qui est concernée. Donc, le cadre étant posé, je vais laisser la parole maintenant à Massaran, qui va vous présenter l'offre de services transition écologique d'OPCO2I et bien sûr et surtout le dispositif FNE Transition Industrie. Merci Christine. Donc cette étude de l'Observatoire Compétences Industrie a montré que la transition écologique allait avoir un impact important sur les métiers et les compétences des salariés. Donc ce développement des compétences va constituer un enjeu majeur pour les entreprises et nous allons voir à présent comment l'OPCO2I peut vous y accompagner au travers de son offre de services. Donc là, vous voyez l'offre de services globale proposée par OPCO2I. Elle comprend différents volets pour vous accompagner dans le développement des compétences de vos salariés. Et pour vous accompagner plus spécifiquement dans l'évolution de vos métiers et compétences en lien avec les transitions écologiques et numériques, cette offre a été enrichie en 2023. Donc, il y a un petit pictogramme vert et bleu qui permet de repérer les offres qui sont en lien spécifiquement avec les transitions. Donc, les offres, quelles sont-elles? Donc, tout d'abord, vous allez bénéficier d'un accompagnement spécifique par vos conseillers formation, c'est 2i Info Décrypté. Donc là, des informations qui vous sont transmises par différents canaux, lors de matinales organisées sur les sites, de webinaires thématiques, de visites entreprises, d'accès à des sites internet dédiés, comme l'Observatoire des compétences et avec l'industrie, des guides pratiques, etc. Ensuite, la possibilité de bénéficier de diagnostics avec 2i Diag compétences transition écologique.
Donc là, il s'agit de diagnostics réalisés par des consultants experts pour vous permettre d'étudier les impacts de votre projet de transition écologique au niveau de la gestion de vos ressources humaines en termes d'emploi, de compétences et de formation de vos salariés. Dans cette offre spécifique dédiée aux transitions, vous trouverez également des solutions de cofinancement avec 2i Solutions Financières. Et parmi ces solutions, nous allons faire aujourd'hui un zoom sur le dispositif Transition Industrie. Et enfin, l'accès à des formations en lien avec les transitions, avec notre catalogue en ligne 2i Actions Clés en main, qui s'étoffe et qui va proposer prochainement une offre de formation spécifique sur les sujets de transition écologique. Donc là, on va faire un petit focus sur les nouveautés à venir. Donc cette offre de formation, elle va comprendre au total 74 actions qui s'articulent autour de 4 axes. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner un projet d'entreprise, quel que soit son état d'avancement sur ces thématiques. Donc, vous allez retrouver en premier lieu des actions, un premier volet avec des actions pour sensibiliser les entreprises et les salariés pour agir. Donc là, vous retrouverez des formations de prise de conscience des enjeux et des impacts de la transition écologique. Par exemple, les ateliers fresques du climat. Ensuite, un deuxième volet d'action pour s'engager dans la transition écologique, avec des formations qui vous permettront de mettre en œuvre vos projets de transition écologique de manière pragmatique et immédiate, avec des outils de pilotage, définition d'indicateurs, etc. Un troisième volet avec des formations permettant d'accompagner des projets d'investissement dans la transition écologique, que ce soit des investissements technologiques, de process, des brevets. Et enfin, un quatrième volet avec des actions pour accompagner le déploiement de démarches globales en lien avec la transition écologique, comme des projets, des démarches RSE, ISO, Lean, etc. Et d'autres méthodes plus transversales, comme l'arbre des causes, l'analyse de valeur, les méthodes 5S, etc. Et donc, je précise que toutes ces actions sont susceptibles d'être éligibles à des cofinancements de type FNE. Alors, nous allons maintenant faire un zoom sur une solution financière, le FNE Transition Industrie. Donc, après le dispositif de la Convention Relance Industrie, qui avait débuté en avril 2020 pour accompagner les entreprises industrielles dans la gestion de la crise sanitaire, puis ensuite pour accompagner à la relance, le ministère du Travail et OPCO2I se sont engagés en 2023 dans une nouvelle dynamique au service de l'industrie avec comme objectif de permettre aux entreprises industrielles d'anticiper les compétences des salariés face aux nouveaux enjeux des transitions écologiques et numériques. Donc pour cela, OPCO2I dispose d'un fonds d'un montant de 75 millions d'euros au niveau national. Donc, depuis le mois de juillet, grâce à cette dotation, OPCO2I peut cofinancer des actions de formation en lien avec des projets d'entreprise en matière de transition écologique et ou numérique. Alors, quels sont les critères d'éligibilité? Toutes les entreprises sont éligibles, quelle que soit leur taille et quel que soit leur niveau de maturité en termes de réflexion sur la transition écologique. Alors, une priorité sera apportée sur les TPE-PME. Autre élément, donc les demandes de prise en charge, doivent être faites avant le 1er décembre 2023 pour des actions qui peuvent se réaliser jusqu'au 31 décembre 2024. Et à noter que la prise en charge des actions sera limitée à 12 mois à compter de la date d'engagement des fonds par OPCO2I, qui est matérialisée par l'édition de notre accord de prise en charge. Tous les salariés sont éligibles, sauf les alternants. Et une attention particulière sera apportée sur les publics seniors de 55 ans et plus. Donc, les actions de formation, pour être éligibles, doivent être en lien avec un projet de transition écologique et ou de transition numérique. Alors, voici tout d'abord comment l'État définit la transition écologique et la transition numérique. Mais OPCO2I a fait le choix de ne pas vous donner de liste exhaustive de formations éligibles au FNE parce que l'approche va porter essentiellement sur le contexte dans lequel se réalise la formation. Donc, sur le principe, toutes les formations peuvent être éligibles, sauf les formations de type obligatoire ainsi que les formations de base en bureautique.
Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au-delà de la thématique de la formation, c'est votre argumentaire permettant de relier vos actions de formation à un ou des projets de transition qui permettra de statuer sur l'éligibilité des formations. Alors, nous allons vous présenter quelques exemples pour illustrer le fait que certaines formations peuvent être éligibles de manière assez flagrante par rapport à leur nature même, tandis que d'autres le sont moins et nécessitent une contextualisation précise par l'entreprise pour que le salarié valide le lien avec les axes prioritaires de transition écologique ou transition numérique. Donc là, je vais laisser la parole à Sandrine. Merci Massaran. Alors, on va vous donner ici quelques exemples, 3 exemples précisément de formation. Alors, le premier exemple, c'est une formation achat où on a vu dans les résultats de l'étude sur le métier au niveau des achats va être fortement impacté. Donc, la formation visée, c'est une formation achat et développement durable et l'entreprise précise effectivement bien que l'ambition de l'entreprise, c'est d'orienter son activité vers des produits éco-responsables et durables. Donc, la formation, le lien qui est fait ici avec la formation permettra à l'entreprise de construire et de développer une stratégie d'achat responsable. Donc, on est bien dans la transition écologique. Le deuxième exemple qu'on vous indiquez ici, c'est un exemple où, a priori, langues étrangères, anglais, de prime abord, on se dit il n'y a pas de lien flagrant avec la transition écologique. Sauf que là aussi, le contexte de l'entreprise permet de faire ce lien-là où en fait l'entreprise propose des produits innovants pour réduire ici les émissions à effet de serre. Et le marché visé, c'est le marché national et les marchés internationaux. Donc la formation, elle doit favoriser cette commercialisation. Donc l'apprentissage ou le développement, le perfectionnement là, en l'occurrence en anglais, devient vraiment stratégique. Le dernier exemple que l'on a pris ici, c'est un exemple de logiciel FAO, donc avec un lien qui se fait rapidement sur la transition numérique. Et on note ici une forte interdépendance entre la transition écologique et la transition numérique. Alors, on a mis d'autres exemples que l'on ne va pas vous détailler ici, que vous retrouverez sur le support qui va vous être envoyé à l'issue de la présentation. Mais le souhait que l'on a ici, c'est de vous rappeler l'importance de la contextualisation et de l'argumentation que vous allez présenter à votre conseiller au CODESI en amont du démarrage de la formation. Il est important qu'on puisse comprendre ce contexte et le lien que vous faites avec la formation visée pour qu'on puisse valider la subvention au titre du FNE transition écologique. Je vais redonner la parole à Massaran. Merci. Alors, on va voir maintenant un petit peu quelles sont les conditions de prise en charge. Pour concentrer l'effort et simplifier la gestion du FNE, le conseil d'administration d'OPCO2I a décidé de réserver la subvention FNE 2023 aux coûts pédagogiques. Donc, il n'y a pas de cofinancement FNE sur les rémunérations ni sur les frais annexes. Les conditions de prise en charge vont être les suivantes. Alors, pour les entreprises de moins de 50 salariés et dont le chiffre d'affaires et le bilan annuel sont inférieurs à 10 millions d'euros, le financement apporté au titre du FNE sera de 70% des coûts pédagogiques. Pour les entreprises dont l'effectif est compris entre 50 et 250 salariés, dont le chiffre d'affaires n'excède pas 50 millions et le bilan annuel 43 millions, le financement sera de 60% des coûts pédagogiques. Et pour les entreprises de plus de 50 salariés, un financement à hauteur de 50%. Donc, il s'agit bien de conditions cumulatives, c'est-à-dire que si votre entreprise de moins de 50 salariés a un chiffre d'affaires qui, lui, est supérieur à 10 millions d'euros,
alors elle passe dans la section suivante et bénéficie d'un cofinancement de 60%. Voilà, et tout ceci, bien sûr, dans la limite des fonds disponibles. Alors, on va voir quelles sont les étapes pour nous transmettre vos demandes. Donc, lorsque vous avez des projets de formation susceptibles d'être éligibles au FNE Transition Industrie, la première étape consiste à contacter votre conseiller formation. Vous allez pouvoir avoir un premier échange sur vos projets de transition écologique ou numérique au sein de votre entreprise et les différentes actions de formation que vous souhaitez mettre en place. Ensuite, votre conseiller formation vous mettra à disposition les documents nécessaires pour mobiliser le dispositif de financement et vous accompagnera dans la formalisation de votre demande. Vous allez devoir, dans ces documents, décrire la stratégie de transition écologique ou numérique de votre entreprise, puis expliquer pour chacune des formations quel est le lien avec votre stratégie de transition. Et c'est sur la base de ces éléments que votre conseiller pourra ensuite valider l'éligibilité de vos actions. On a vu juste avant avec les exemples présentés par Sandrine que parfois le simple intitulé ne permet pas de valider l'éligibilité d'une action. On a vraiment besoin du contexte. Une fois que ce contexte est validé, vous pourrez ensuite saisir vos demandes de prise en charge sur notre portail Mon Compte 2i, impérativement avant le démarrage des actions de formation. Et c'est la date de dépôt dans Mon Compte 2i qui fera foi. Parce que, en effet, pour ce FNE, l'État a impulsé ce qu'on appelle un principe d'incitativité. L'idée étant que c'est la mobilisation d'un financement FNE qui permet à l'entreprise de mettre en place ça ou ces formations. C'est-à-dire que sans ce financement, l'entreprise n'aurait peut-être pas pu mettre en place ces formations. Et OPCO 2i devra justifier du caractère incitatif de la subvention. C'est pourquoi vos demandes doivent obligatoirement nous parvenir avant le démarrage des actions. Il n'y a pas de rétroactivité possible. Parce que si vous nous faites vos demandes après le démarrage des formations, c'est que votre entreprise avait déjà prévu de les financer. Voilà. Je vais laisser à présent la parole à Sandrine pour la partie de témoignage. Alors, pour illustrer ce que nous vous avons présenté, 2 entreprises ont bien voulu nous partager leur retour d'expérience sur la mobilisation de ce dispositif FNE. Donc, nous remercions Christine Métayer et Christine Grosselin pour leur rapport à cette présentation. Donc, moi, je peux intervenir, il n'y a pas de souci. Donc, Parfait. Christine Grosselin, bonjour. Nous sommes un groupe familial qui a plus de 700 collaborateurs, avec diverses filiales des entreprises qui peuvent aller de 11 personnes à, je dirais, 100, 120, 130 personnes. Nous sommes un groupe industriel et nous sommes surtout dans les métiers de la fonderie et de l'usinage, de l'assemblage et de la robotique. Donc, nous sommes avec des métiers très énergivores en termes d'énergie, voilà. Donc, nous nous sommes tournés vers la transition écologique pour répondre à nos besoins. La stratégie du groupe, aujourd'hui, on travaille surtout sur toute la transition écologique par le biais de notre comité RSE, mais aussi d'un plan stratégique qu'on appelle Horizon 2030 dans notre structure, qui permet à des groupes de travail de salariés motivés et bénévoles, qui travaillent sur ces sujets-là, pour faire des recherches au niveau, pour mettre nos métiers de plus en plus avec des énergies nouvelles et des nouvelles orientations. Des utilisations on est aussi utilisateur de beaucoup de métaux. Donc, on essaye aussi de rationner ces produits rares. Donc, pour cela, on a mis en place, on aide notre personnel à changer d'optique. Donc, on a sollicité l'OPCO 2i surtout pour nous aider avec des formations à plusieurs niveaux, aussi bien auprès des managers pour qu'ils puissent inculquer cette envie et cette motivation de transition énergétique auprès des collaborateurs, aussi bien en termes d'organisation et de production pour rationaliser tout ce qui est énergétique, forcément. On est beaucoup consommateurs de gaz et d'électricité.
Donc ça, on forme nos gens avec des nouvelles stratégies de machines pour produire avec moins d'énergie. Et aussi par le biais de nouveaux marchés, donc les langues, par le biais de besoins de nos collaborateurs pour ouvrir. Aujourd'hui, nous, on était constructeurs on travaillait beaucoup pour les véhicules diesel, donc on a changé complètement notre production. Donc là, on est vers la mobilité douce, l'hydrogène, le vélo électrique. Donc, on a eu un grand changement et on est accompagné par le PCO2I pour financer nos formations, ce qui nous permet d'avancer dans la transition énergétique. Donc, voilà, on a mis en place ces projets avec Madame Moulin, qui nous a aidé, Sandrine Moulin, qui nous a aidé à monter nos dossiers. Donc, qui sont un petit peu, je dirais, qui font un petit peu peur quand on les voit un petit peu de loin, mais avec une approche et une explication de nos conseillers OPCO2I, on a pu arriver à faire quelque chose assez facilement finalement. Donc, voilà, et donc je remercie l'OPCO2I et je vous encourage à faire vos demandes sur des dossiers de subvention qui peuvent faciliter vos formations. Merci beaucoup, Madame Grosselin, pour votre témoignage. Alors, on a, je vous le confirme, on a un petit souci technique où Madame Métayer, pour les établissements Rostins, avait aussi préparé une intervention et malheureusement, le micro ne fonctionne pas. Donc, on aura la présentation qu'elle a pu nous faire parvenir sans avoir la chance de l'entendre sur son retour d'expérience pour l'utilisation de ce dispositif, la mise en place du dispositif FNE Industrie. Avec toutes nos excuses, Madame Métayer. Voilà, je relaisse la parole maintenant à Christine, je crois. Oui, tout simplement pour vous inviter maintenant à poser des questions. On a vu dans le chat déjà que quelques questions ont été posées et nos collègues du pôle partenariat projet ont pu commencer à y répondre. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat et on va essayer d'y répondre, sachant que s'il s'agit de situations particulières, on n'y répondra pas forcément parce que, d'une part, par souci de confidentialité, et puis deuxièmement, comme on vous l'a expliqué tout au long de ce webinaire, ce qui est important, c'est de contacter votre conseiller formation puisque le contexte de l'entreprise et les projets en lien avec ces transitions écologiques et numériques sont vraiment importants. Hein. Votre contexte argumentaire sont importants. Voilà, maintenant, si vous avez des questions particulières, nous sommes à votre écoute. Justement, Christine, oui, c'est la voix oui. du chat. Nous avons deux questions qui fonctionnent ensemble. La première étant, est-ce que les organismes de formation doivent être Calliope? Et ce qui va avec une question subsidiaire, du coup, est-ce que comment fait-on, avec des entreprises de formation étrangères? Ah, alors, eh bien, oui, en fait, la question va, sur ces deux questions, la réponse va être unique, c'est qu'effectivement, les organismes de formation doivent être Calliope. Étant donné que là, on est sur des fonds d'État, d'autant plus, hein, on n'est pas sur des fonds libres d'entreprise, on est sur des fonds d'État, donc obligation de la certification Calliope pour les organismes de formation. Par contre, les formations internes sont éligibles. Hein, voilà. Alors après, plus en termes de flexibilité dans le déroulement des actions de formation, puisque effectivement, ça nécessite une anticipation côté entreprise, est-ce qu'une fois que les dossiers sont lancés, les salariés peuvent-ils bouger, être remplacés, notamment en cas d'absence en particulier?
Alors, il est bien dit dans cet accord que l'entreprise s'engage à conserver le salarié en emploi pendant toute la durée de la formation. Bon, ça, c'est le cadre. Après, on sait bien que dans la vie d'une entreprise, les choses ne sont pas forcément aussi simples. Bon, à la marge, oui, mais techniquement, après, ça peut être compliqué pour nous. Bon, on peut trouver des solutions, mais dans l'idéal, le salarié qui est inscrit et qui est exposé dans la demande de prise en charge initiale doit pouvoir aller au bout du parcours. Autre question, un exemple, une démarche ISO 14001 pourrait-elle être prise en charge sur la partie de cette subvention? Alors, la démarche, tout dépend de ce qu'on entend par démarche. La formation à la démarche, oui, hein, mais par exemple, pas de prestation d'accompagnement. Hein, là, on finance bien déjà la formation. Maintenant, comme on le répète, tout dépend du contexte de l'entreprise. Est-ce que cette certification n'existe pas encore dans l'entreprise? Est-ce que ça a une incidence sur ces marchés? Est-ce que les clients de l'entreprise imposent cette norme? Enfin bon, voilà, tout ça, c'est à discuter avec le conseiller formation et à exposer dans l'argumentaire. Voilà, pour le reste, il semblerait qu'on ait répondu à l'ensemble des questions. Alors, il y a quand même une question, mais là, je vais y répondre dans les chats. C'est effectivement, est-ce que le dossier doit être déposé une semaine avant le démarrage de l'action de formation? Voilà, il semblerait que vous ayez répondu dans la présentation, mais on peut repositionner effectivement ce principe d'incitativité et le réexpliquer de nouveau. Donc, toute demande, en fait, le process, c'est effectivement, dans un premier temps, de contacter votre conseiller pour échanger sur le projet. Si le projet semble correspondre à l'idée de l'accord, dans ce cas-là, votre conseiller vous accompagne, vous transmet les documents de demande de subvention qui, cela dit, sont très light. Hein. Il est simple de mettre en œuvre une demande de subvention. Et quand la demande est validée par le conseiller, il vous invite à saisir sur le portail Mon compte 2i votre demande. Mais bien sûr, il faut que toujours sur ce principe d'incitativité, que la demande de prise en charge soit saisie sur le portail avant le démarrage de l'action. Et donc, ça peut être la veille, voilà, hein, ça peut être la veille. Et ce qui est important aussi, mais ça, Sarah vous l'a dit tout à l'heure aussi, c'est que on parlait de durée maximale de formation, qui est donc de 12 mois, et les 12 mois comptent le jour de l'engagement du dossier par les gestionnaires formation. Hein, voilà, ce n'est pas le début de la formation, c'est l'engagement du dossier. Pour donner un exemple, pour illustrer cela, peut-être si vous avez, ça concerne surtout les formations longues, si vous avez une formation longue, par exemple, qui dure 12 mois, qui commence en janvier 2024 et qui se termine en décembre 2024, et que vous l'engagez, vous nous demandez, vous nous transmettez votre demande de prise en charge aujourd'hui, eh bien, notre accord de prise en charge ne pourra aller que jusqu'au 2 octobre 2024. On ne pourra pas, du coup, couvrir la totalité de la formation. Donc, l'idéal, c'est d'être un peu patient et puis d'engager le dossier. Alors, rien n'empêche la saisie sur Mon compte 2i, mais en tout cas, pour pouvoir couvrir la majeure partie de la formation, donc des 12 mois, on attendra avant d'engager les fonds. Pour le moment, pas d'autres questions. Pas d'autres questions? Oui, je vois que les questions sont dans les réponses sont apportées dans le chat, effectivement. Alors,
Très Alors, bien. un rappel peut-être est demandé sur la prise en charge des formations internes. Oui, alors là, comme toute prise en charge de formation interne, donc là, il va falloir évaluer le coût pédagogique en fait de la formation interne, qui est le coût horaire brut chargé du formateur interne, rapporté au nombre d'heures de formation. Et le lien toujours pareil, et le lien avec le contexte sur Bien sûr. la transition. Même Et si présentation de certificats de réalisation et bien sûr un programme de formation en bonne et due forme. Hein, mais là encore, rapprochez-vous de vos conseillers qui sauront très bien vous accompagner sur tous ces sujets-là. C'est vraiment le message important. Donc, pour aller plus loin, je ne sais pas si on a fait le tour des questions. Alors, si on attend trop pour monter la formation à cause de la durée de formation, on y risque. Alors, au niveau des fonds, là, on est sur la première année de ce FNE Transition Industrie. On sait qu'il sera pérenne 2024. Donc, a priori, on n'en est qu'au début. Donc, évidemment, on a des enveloppes qui ne sont pas extensibles. Mais bon, si on anticipe suffisamment avec vos conseillers de proximité, il n'y a pas de raison qu'on refuse un dossier par manque de fonds. Je ne sais pas si nos collègues sont d'accord avec moi. Oui, oui, je précise juste que c'est vrai que je ne l'ai pas dit dans la présentation, pour nous transmettre vos demandes, il faut quand même que vous ayez déjà une convention de formation. Donc, ça ne peut pas être juste un projet, il faut vraiment que ce soit déjà, que vous ayez déjà une convention pour pouvoir nous déposer votre demande. Pas d'autres questions? Élodie, tu n'as rien vu d'autre sur le chat? Alors là, j'ai de nouveau une question, mais qui est inhérente à la vie classique d'un dossier. Je dépose une demande le 1er décembre. La formation est courant 2024. Finalement, j'ai un changement de salarié avant le démarrage de l'action de formation. Que fait-on? Donc là, on est hors subvention sur la vie classique, je dirais, de locaux et de la gestion de ces dossiers. Je vous laisse répondre. Après, du coup, s'il s'agit d'une formation en intra, c'est-à-dire uniquement pour des salariés de votre entreprise, on vous conseille peut-être sur la convention de mettre le nombre de stagiaires, mais pas forcément les noms, ce qui permettra d'avoir une plus grande souplesse ensuite si jamais il y a des modifications sur les noms des stagiaires. Donc après, sinon, il faudra, la convention devra faire l'objet d'un avenant pour pouvoir être rectifiée avec le bon nom des salariés. Mais c'est pas spécifique, c'est pas quelque chose qui est spécifique au dossier FNE. effectivement, moi je souligne simplement le fait de pouvoir coller au plus près de la réalité, en sachant que les absences ne sont pas réglées dans le cadre de subventions, et là, de subventions particulières FNE Transition Industrie. Attention aux absences. On sait que la vie d'un dossier, voilà, beaucoup de choses peuvent changer, mais il faut bien veiller à ce que les changements soient opérés avant qu'on puisse régler, puisqu'on ne pourra pas régler des absences. Donc, il peut y avoir des modifications, mais toujours est-il que, effectivement, au moment du règlement, il faut que les stagiaires qui ont réellement suivi la formation, enfin, que à ces stagiaires correspondent une ou des conventions précises, enfin réelles. Hein. Ça, c'est important parce que OPCO 2I, nous, on porte les fonds de l'État, mais on est aussi contrôlé sur toutes ces questions-là. Donc, c'est vrai que parfois, on vous embête un petit peu avec toutes ces questions purement administratives, mais parce qu'on est soumis à des contraintes de la part du ministère. Donc, on ne le fait pas par plaisir de vous embêter, bien sûr.
Voilà, écoutez, il est presque 11 heures. Bien sûr, vous aurez accès au replay, hein. On est encore désolé pour les petits soucis techniques qu'on a eus, mais on vous mettra à disposition. Sur la slide précédente, vous avez vu des liens sur la plaquette, sur notre offre de service et sur le site de l'Observatoire et de l'étude. Voilà, et donc je laisse la parole à Sandrine pour clôturer ce webinaire. Merci Christine et Massaran. Alors, les prochaines, nous organisons aussi sur la région Auvergne-Rhône-Alpes des matinales, donc près de chez vous. Donc, vous aurez Saint-Étienne et La Motte-Servolex le 12 octobre, Péronat le 17 octobre. Donc voilà, on vous invite à nouveau à contacter votre conseiller au CODESI pour pouvoir participer à ces matinales, donc en présentiel, pour le coup. Donc voilà, et si vous ne savez pas qui est votre conseiller, parce que ça peut arriver, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site OPCO2I, des conseillers affectés. Hein, vous pouvez aussi adresser un email à la région Auvergne-Rhône-Alpes. On nous transférera, nous conseiller la demande. Et voilà, la question finale, êtes-vous prêt à relever le défi? Nous vous remercions pour votre participation à ce webinaire et nous sommes prêts à vous rencontrer pour ceux qu'on n'aurait pas encore eu l'occasion de le faire et puis échanger sur ces 6 sujets. Bonne journée à tous et à toutes et merci. Merci. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.